G2E lance donc aujourd'hui un véritable cri du cœur. Oui, la France a tous les atouts pour réussir cette formidable mutation. Alors plus que jamais, faisons confiance à nos entrepreneurs. Ce sont les nouveaux aventuriers du XXIe siècle, nos nouveaux Christophe Colomb. Et tout ensemble, faisons nôtre cette devise de l'économiste Peter Drucker. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Donc voilà, et aujourd'hui on a invité quand même pas mal de spécialistes qui vont vous donner un peu une idée encore plus précise du monde de demain. Je vous rappelle que le numérique, vous n'avez vu que le balbutiement. Voilà, merci à tous. Aujourd'hui, nous devons changer. Nous devons changer si nous aimons nos enfants et nos petits-enfants. Nous devons débuter notre décolonisation numérique. Cela suppose que nous travaillions et que nous soyons moins brouillons, moins mauvais en matière de technologie. La principale évolution de l'entreprise d'ici 2020-2025 va être la fusion de la direction informatique et de la direction des ressources humaines, car il n'est pas logique de séparer la gestion des cerveaux de silicium et la gestion des cerveaux faits de neurones. On est en train d'émuler le cerveau gauche. Le cerveau gauche qui a des synapses, des sens, de l'intelligence, des neurones. Et finalement, l'intelligence artificielle, petit à petit, va ressembler au cerveau, sauf que l'accès à la connaissance sera infini et immédiat. Aujourd'hui en France, la CNIL empêche l'accès libre aux données en limitant l'utilisation du numéro de sécurité sociale, ce qui interdit la centralisation qui permettrait à la recherche médicale d'avancer. Si l'on ouvrait ces données, on pourrait améliorer les prescriptions et donner naissance à une médecine personnalisée, donc plus efficace et moins coûteuse pour la collectivité. Voilà, c'est de là où, de 1984, de George Orwell, on rejoint le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Vive les GAFA, mais essayons de ne pas les laisser seuls. Merci Christine Carvelan. Il ne faut pas être trop obsédé ou avoir trop peur de l'intelligence artificielle. Une entreprise à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est une entreprise qui se focalisera de plus en plus sur l'humain, c'est-à-dire prendre les gens pour ce qu'ils sont. La Smart City de demain sera une ville sans doute beaucoup plus agréable à vivre. Aujourd'hui, on voit bien qu'on va réinventer la façon de se déplacer, qu'on va réinventer la place qu'occupe l'automobile dans l'espace commun, et sans doute pour le meilleur. La ville de demain, c'est toujours une approximation qui est un petit peu complexe parce qu'on ne peut plus facilement parler des villes de demain. Ce que l'intelligence artificielle va faire, en fait, elle va améliorer considérablement la performance, la rapidité et la qualité du traitement de l'information, de façon à finalement à préparer la décision de l'homme qui est toujours dans nos systèmes, dans la boucle. Donc aider l'homme à prendre les bonnes décisions. J'ai une question. Est-ce que c'est... Il faut se préparer à transformer toute la société pour qu'elle ait tous les bénéfices de cette transformation. Le but aussi aujourd'hui, Génération Entreprise, bien sûr, qui est un groupe de parlementaires au départ, est là pour stimuler, bien sûr, les acteurs, les décideurs politiques et publics d'accélérer. J'ai été bouleversé par ce colloque aujourd'hui et tellement heureux et fier d'avoir pu l'organiser. Tout revient à motiver nos jeunes, à les encadrer, à faire qu'ils aient envie de travailler, de découvrir, d'acquérir ces nouvelles technologies, bien sûr. C'est tous ces éléments qui ont été abordés de façon passionnante ce matin. Je ne dirais qu'un mot, merci Génération Entreprise, entrepreneurs associés.